Europe 1, 7h-5, la question santé avec Maxime Switek. C'est un nouvel argument pour aller régulièrement chez votre dentiste. Avoir des gencives en bonne santé, c'est bon pour votre cœur. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Maxime. De quoi est-ce qu'on parle exactement? Dans quel état doivent être nos gencives? En bon état. Alors c'est vrai que la santé bucco-dentaire, on pense souvent aux caries, aux dents, mais sous les dents, il y a le tissu de soutien, c'est ce qu'on appelle la gencive. Et ce tissu de soutien peut être inflammé, il peut y avoir une inflammation, des bactéries qui vont venir se nicher, c'est ce qu'on appelle la parodontite ou la gingivite. Et ce tissu de soutien est capital non seulement pour la santé bucco-dentaire, mais pour la santé en général et particulièrement cardiovasculaire, pour les maladies du cœur et pour les artères. Mais comment on explique le lien entre la santé de nos gencives et notre cœur? Eh bien, l'inflammation. Les bactéries qui se nichent au niveau des gencives vont pouvoir essaimer dans l'organisme, elles passent par voie sanguine. Et les bactéries que l'on retrouve au niveau des dents et au niveau des gencives, ce sont les mêmes bactéries qu'on va retrouver au niveau du cœur ou au niveau des artères, et en particulier dans l'artériosclérose. Vous savez, les artères qui se rigidifient, voire des plaques lattérosclérose qui se mettent sur les artères, voire qui bougent ces artères. Eh bien, c'est ce phénomène inflammatoire qui est commun entre la gingivite et les maladies cardiovasculaires. Mais ça veut dire que le lien entre gencives et cœur, c'est le même lien qu'entre bouche et cœur ou dents et cœur? Oui, c'est le même lien que caries, gingivite et maladies cardiovasculaires, à tel point que quand on traite cette gingivite, quand on va mettre par exemple un gel anti-inflammatoire, eh bien c'est l'équivalent d'une réduction du risque cardiovasculaire, comme si vous réduisiez votre mauvais cholestérol de l'ordre de 30%. Donc ça vaut vraiment le coup de soigner ces gencives parce que c'est une vraie prévention du risque cardiovasculaire. Et avoir des gencives en mauvais état, ça peut avoir d'autres conséquences sur d'autres organes? Oui, ça a d'autres conséquences. Alors c'est un peu comme un cercle vicieux, ça a d'autres conséquences sur un diabète, ça peut déséquilibrer le diabète, lequel diabète mal équilibré aggrave le phénomène de la gingivite, mais ça peut avoir des conséquences beaucoup plus embêtantes, notamment avec un risque de prédisposition à certains cancers, ou en cas de grossesse, c'est une menace d'accouchement prématuré. Bref, la répercussion bucco-dentaire est vraiment sur tout l'organisme. Et quelles sont les autres zones de notre corps qui influent sur la santé de notre cœur? Alors, les maladies cardiovasculaires, on connaît tous les facteurs de risque, l'hypertension artérielle, la sédentarité. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les facteurs qui vont être positifs sur les dents et sur les gencives sont des facteurs qui vont être positifs aussi sur les autres organes et les maladies cardiovasculaires. On pense à l'alcool, on pense au tabac, on pense au diabète. Et puis, le bon message, vous l'avez rappelé, parce que finalement, c'est un message simple, c'est l'hygiène bucco-dentaire. C'est rappeler et ne cesser de rappeler qu'il faut se brosser les dents 2 à 3 fois par jour, utiliser le fil dentaire et aller consulter régulièrement, notamment, il y a des signes inquiétants sur les gencives, c'est quand vous commencez à avoir des petits saignements au niveau gingival, eh bien il ne faut pas attendre, le déchaussement, il ne faut pas attendre la parodontite, et il faut aller consulter son dentiste très régulièrement, au même titre que son médecin. Et j'ai envie de dire que pour le brossage des dents, c'est la bonne heure. Merci beaucoup docteur Kierzek, c'était la question santé d'Europe 1. À demain Gérald. À demain.